Bonjour, merci de nous retrouver à nouveau en ce qui concerne cette formation dédiée à la planification de la santé. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plus précisément sur des précautions de base, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour conduire avec succès une planification sanitaire. Alors, par rapport à ça, disons d'entrée de jeu que la planification caractérise le professionnalisme d'un responsable de programme ou de projet de santé. L'économie, le sens de la méthode, la rigueur et autres, et l'ordre, pardon, prévalent dans le champ organisationnel de tout projet ou programme de santé. Et comme dans bien des domaines, les excès, n'est-ce pas, sont préjudiciables. D'une part, les méthodiques obsessionnelles, ceux qui rêvent là de la perfection, les procéduriers attachés aux principes finissent par construire des usines à gaz dans lesquelles la gestion du projet ou du programme de santé devient à la fois un enjeu et une fin en soi, capable de concurrencer l'objet lui-même d'un tel programme ou d'un tel projet de santé. Trop de rigidité, de perfectionnisme peuvent bloquer le processus du projet qui a besoin de souplesse pour se couler dans la réalité d'un contexte parfois difficile, il faut le reconnaître, voire même hostile. Une organisation trop sophistiquée peut décourager à cause de ces tendances technocratiques, bureaucratiques, de même qu'un excès de formalisme. D'autre part, le laisser-aller, l'empirisme, l'à peu près, font courir au projet, au programme de santé, les pires risques. Le talent d'improvisation, sachons-le dès maintenant, ne peut pas tout sauver ou racheter. Une approche trop approximative se traduit par du surplace, du gaspillage de temps et d'énergie, du découragement et une perte de sens et d'intérêt. Le bricolage est démobilisateur car il met en relief le manque de maturité d'un groupe pour utiliser ses moyens et surtout, il met en relief les risques courus. Le disant, nous pensons aux mauvais choix de matériel, les mauvaises qualités de la préparation et autres dangers divers. Trop d'approximation peut être perçue par les acteurs du projet ou du programme comme un manque d'estime. Par exemple, ils vont toujours se demander pourquoi s'embarquer dans cette affaire alors qu'on n'est pas prêt. C'est les exemples de déclarations qu'on va avoir dans ce contexte-là. Enfin, trop de pression sera préjudiciable au travail d'organisation et de planification. Délais trop courts, calendrier inadapté, échéances mal fixées, moyens surestimés auront le don de démobiliser les acteurs d'un programme ou d'un projet. Il s'agit donc, en termes de précaution, de trouver un juste milieu en matière d'organisation. Prévoir sans trop de rigidité. Anticiper en gardant des marges de manœuvre. Conserver une vue d'ensemble du déroulement en se donnant des outils, genre planning, agenda, tableau de bord, indicateur. Il est sûr qu'être professionnel
en matière de conduite de projet, programme de santé, c'est satisfaire au mieux avec l'intendance, les moyens, les délais. Disposer de ce qu'il faut en temps utile, respecter les dates, synchroniser les opérations, trouver les bons échelonnements et les bons rythmes. On a tendance à perdre du temps au début d'un projet et aller vite à la fin. C'est tout un art que d'être prêt à temps. L'ampleur des projets et leur caractère individuel ou collectif influencent sérieusement la planification et les contraintes d'organisation. Les méthodologies via l'informatique ou des méthodes classiques réputées, méthode PER par exemple, connues en général des ingénieurs, sont censées apporter des outils nécessaires pour régler les problèmes d'organisation et de mise en œuvre. Il n'en reste pas moins que l'organisation est avant tout un état d'esprit. De manière plus concrète, je voudrais que nous puissions regarder de manière précise quelques pièges, quelques erreurs dont il conviendrait de bien maîtriser lorsqu'on fait une planification, pour ne pas tomber dans tous les travers dont nous venons de faire allusion. Alors, il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut éviter. Autour de cet écueil, que nous allons organiser en deux parties, nous avons des erreurs, comme j'ai dit tout à l'heure, dont il faut garder à l'esprit et les éviter de les commettre. Mais on a également des pièges dont il faut éviter d'y tomber. Au nombre des erreurs, nous pouvons parler de la durée, n'est-ce pas? La durée insuffisante, le temps. Donc, dans cette durée suffisante, il s'agit plus précisément de la durée insuffisante, de la phase consacrée à la planification à long terme. Si on n'y accorde pas suffisamment de temps, il faut s'attendre que cela puisse pénaliser un programme par la suite. Donc, il faut, quand on veut faire une planification à long terme, il faut vraiment y consacrer du temps. La deuxième erreur à prendre en compte et éviter de la commettre, ça va être un choix inadapté des critères. Les critères, là, les critères dont les choix sont inadaptés. Et ça s'illustre par un plan, voilà, qui tend à utiliser le passé pour prédire le futur. Dans ce contexte, les choses vont vite devenir obsolètes et entraînera un décalage entre les prévisions et le contexte dans lequel s'inscrit le programme ou le projet. Pour composer avec le futur, il faut rester très actif et le simuler en faisant des hypothèses. Troisième élément, source d'erreur, c'est la théorisation excessive. Une théorisation excessive au détriment de la réalité va faire aboutir, n'est-ce pas, à un plan qui va tendre à se détacher de la situation concrète. Et là, dans ce contexte, il faut éviter ce genre de cas de figure. Les planificateurs doivent donc rester en lien avec le terrain. À côté de ces erreurs, comme nous avons dit, nous avons les pièges. Et ces pièges s'illustrent aussi par un certain nombre d'éléments. Le premier d'entre eux, c'est le défaut d'analyse en amont. En effet, ne pas savoir pour qui et pourquoi planifier et faire l'exercice détaché de son objet constitue un piège très dangereux. Donc, il faut faire une bonne analyse en amont, en répondant
aux questions, savoir pour qui, pourquoi, ainsi de suite, on entreprend l'exercice de planification. Le deuxième piège qui guette les planificateurs, c'est la rigidité du cadre. La planification trop stricte empêche toute création. Il faut laisser la place à l'innovation. Nous l'avons longuement explicité au début de cette vidéo. Le troisième élément, troisième source de piège, c'est l'inadéquation au contexte. Ici, il faut dire que des procédures rationnelles peuvent produire des résultats irrationnels. Il faut le savoir. Surtout si l'utilisation des outils de planification est trop rigide, non adaptée au contexte. Ça, il est important de le savoir. Enfin, dans cette rubrique dédiée aux pièges, nous parlerons de la survalorisation d'une intervention. Ça aussi, nous avons longuement expliqué. Il faut savoir que un plan bien fait peut masquer une action de piètre qualité. Autrement dit, l'on peut mener une très bonne planification, mais au finish, on se retrouve avec des résultats un peu quelconques. Voilà un ensemble de précautions que nous devons, qui me semble essentiel, que nous devons garder à l'esprit si nous souhaitons conduire avec succès une planification sanitaire. Voilà, merci de votre très aimable attention. Il ne vous reste plus qu'à nous poser des questions si vous en avez, et surtout à aimer et partager cette vidéo, surtout si elle vous a plu. Merci de votre très aimable attention.